Salut tout le monde, bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre Lecoude et c'est avec moi que vous allez faire le tour de Victo encore une fois aujourd'hui. On va faire un tour de Victo un peu plus social aujourd'hui. On va parler d'inclusion, on va parler de toutes les politiques qui fêtent leur 25e anniversaire cette année. Bref, vous allez voir qu'à Victoriaville, du côté social, il se passe pas mal d'affaires. Et ça commence avec l'accessibilité. On s'en va à l'Hôtel de Ville rencontrer Nathalie Roussel. Nous voici dans les coulisses de l'accessibilité universelle à la ville de Victoriaville avec la grande patronne du département accessibilité, Nathalie Roussel. Bonjour. Bonjour, Pierre-Luc. Toi, tu es la responsable de l'accessibilité universelle. Oui. Donc, l'accessibilité universelle, dans le fond, c'est un département qui s'arrange pour que toutes les bâtisses de la ville de Victo soient accessibles aux chaises roulantes. Est-ce que j'ai bien compris? Ouf, c'est pas mal plus que ça. En fait, j'ai le plaisir d'encadrer une équipe très proactive en accessibilité. Puis notre principal mandat, c'est de s'assurer que les infrastructures, mais aussi les programmes et les services de la ville, sont accessibles à toute personne en situation de handicap. Puis là, ça peut être une personne qui a une déficience motrice, qui va utiliser un fauteuil roulant ou une autre aide à la mobilité, mais également en déficience visuelle, en déficience auditive, en déficience intellectuelle, en troubles de santé mentale, etc. OK, donc les bâtisses, mais aussi les gens qui travaillent dans ces bâtisses-là, il faut qu'ils soient aptes à communiquer avec des gens qui ont différents handicaps. Totalement. Puis l'équipe, on intervient à deux niveaux. Justement, à l'interne pour soutenir nos collègues, pour développer les meilleures pratiques en accès inclusif, puis également à l'externe en déployant plein de programmes et services auprès de la clientèle. OK, donc à l'interne, c'est tous les fonctionnaires finalement, puis l'externe, c'est quoi? C'est les entreprises, les maisons? Oui, en fait, la population, les citoyens, mais ça peut être également les partenaires du milieu privé, institutionnel, associatif. En fait, on intervient autant dans le cadre bâti que dans tout programme. L'équipe, on déploie une formation pour les employés ici, pour les outiller, pour bien accueillir les citoyens. On intervient dans plein de domaines. OK. Fait que là, moi, je commence à vieillir, là. Je sais que ça paraît un peu à l'écran, là. Fait que je vais bientôt avoir besoin de toi, ou vous allez bientôt vous occuper de moi, là, alors que ma vue va défaillir, puis je vais avoir l'air d'un point d'interrogation. Donc, c'est pour tous les âges aussi, là, parce que j'imagine que c'est pas juste là des handicaps là, qu'on peut voir, mais c'est l'âge, la jeunesse, ou je sais pas. Tu sais, les situations de handicap, là, c'est à tout âge, hein? Tu peux avoir autant des enfants, des jeunes adultes que des aînés en perte d'autonomie. Donc, c'est l'ensemble de la population. La ville, ce qu'elle souhaite, c'est d'être une municipalité inclusive, justement, qui prend en compte les besoins de l'ensemble de sa population, peu importe sa condition. Oui, j'avoue, puis ça peut être temporaire aussi. Je me casse un bras ou je vais profiter du piton. Puis les enfants, eux autres aussi, j'imagine, sont concernés là-dedans. Oui, justement, j'ai le goût de te faire découvrir certains de nos programmes. OK. Du coup, je te fais rencontrer tout d'abord notre technicienne à l'intégration. OK. Comment elle s'appelle? Pascal. Pascal, c'est parti. Bonjour, Pascal. Salut. Fortin-Beauséjour, c'est toi, ça? Oui, c'est moi, ça. Viens, on va se discuter un petit peu parce que j'essaie de comprendre là, comment ça fonctionne, l'accessibilité universelle et les enfants. Là. J'imagine que c'est en lien avec les parcs cet été, ça? Oui, exactement. C'est en lien avec les camps de jour. Dans le fond, on offre un accompagnement pour les jeunes qui ont des besoins particuliers. C'est quoi un besoin particulier? C'est-tu une chaise roulante? Plein d'affaires. L'enfant n'est pas obligé d'avoir un diagnostic. L'enfant pourrait avoir de la difficulté à gérer ses émotions, par exemple. Okay. Ou un jeune avec un trouble du spectre de l'autisme. Une allergie aux peanuts, ça marche-tu? S'il y a besoin qu'un accompagnateur l'aide toute la journée avec ça, oui, ça pourrait être ça. OK, dans le fond, c'est un jeune qui a besoin d'un accompagnateur présent pas mal tout le temps. Oui, pour qu'il puisse l'aider à intégrer le groupe, que l'animateur, lui, il y a 20 jeunes quand même à s'occuper à sa charge. Fait que là, l'accompagnateur, il l'aide avec ça, avec les jeunes qui ont un peu plus de besoins. Puis, il y a combien de jeunes à Victo qui vont dans les parcs l'été? Environ 1200 jeunes. Puis là, on a reçu 104 demandes pour le programme d'intégration. Ça fait environ 10% là, de nos jeunes qui ont des besoins particuliers et qui ont besoin d'être accompagnés. OK. Parce qu'on peut avoir des jeunes qui n'ont pas besoin d'être accompagnés, mais qui ont des besoins particuliers quand même. Oui, OK. Ça peut être simplement une petite infrastructure ou quelque chose qui n'ont pas besoin d'avoir un individu avec eux autres. Exactement, oui.
Mon Dieu, c'est vaste votre Oui. votre champ Pas pire, d'expertise. C'est ça qu'on évalue, en fait, avec l'application Métaprisme. OK. On a, ouais, vas-y. Donc, si moi, je suis le parent d'un enfant qui a un besoin particulier, il faut que j'aille sur Métaprisme, c'est quoi ça? Dans le fond, on va sur le site de la ville de Victoriaville, puis on a notre page web là, du programme d'intégration, puis là, le parent peut se créer un compte. Il y a un lien pour aller se créer un compte sur l'application Métaprisme, puis c'est là qu'il va faire une demande. Mais là, en ce moment, on a déjà reçu toutes nos demandes. C'est sûr qu'ils peuvent encore faire des demandes pour le programme d'intégration, mais ils vont se retrouver sur notre liste d'attente. Ouais. Vu qu'on en a déjà beaucoup, là, Ouais. ça commence déjà là, Ouais. à faire les évaluations, puis à s'assurer que l'enfant a vraiment besoin d'être accompagné. On va évaluer ça avec l'école, dans le fond. OK, donc il est clairement pas trop tôt. Ça, Non, c'est sûr et ça, c'est certain. sûr, parce que c'est long. On a quand même beaucoup de demandes à évaluer. Bon, dans le fond, ce qu'on retient, c'est qu'on peut trouver toutes ces choses-là. Métaprisme, c'est ça? Oui, Métaprisme. Métaprisme sur le site web de la ville de Victoriaville, vic.to, puis le reste, non, barre oblique. Y a-tu un barre oblique quelque Oui, chose? il y a barre oblique animation estivale avec un E, barre oblique intégration. Bon, moi, je suis TDA. Je l'ai déjà oublié. Voilà, Mais c'est ça- correct. Hein? J'ai un besoin particulier, moi aussi. Merci Ouais, beaucoup, Pascal. Ça me fait plaisir. On va aller au centre-ville, là. On va aller se promener un petit peu. Fait que Nathalie, on va où, là? Ah, je t'emmène sur le terrain rencontrer Denis, notre chargé de projet en accessibilité. OK, je te suis. On y C'est va. parti. Pourquoi tu nous amènes ici, Nathalie? Ben, je voulais te montrer ce qu'on fait sur le terrain, mais hey, je vais juste en profiter. On a un programme d'accompagnement loisir, c'est tout nouveau, puis justement, c'est nos stagiaires en éducation spécialisée qui passent avec 2 participants. C'est un programme pour les adultes et en situation de handicap et les aînés qui vivent un peu d'isolement social. Puis on leur permet, avec un accompagnateur, d'aller faire des activités, de redécouvrir les saines habitudes de vie, de bouger, parce qu'après 2 ans de pandémie... Oui. Oui, puis pas quand on facile. est non-voyant, bouger, c'est tout un défi. Fait que ça prend un petit coup de main. Mais il y a de tous les types là, de participants, mais c'est un super programme. D'ailleurs, on est finaliste au Mérite Ovation de l'UMQ. Bon, bravo. Mais c'est pas de ça qu'on veut parler. Ben là. non, c'est un addon. On s'en vient rencontrer Denis parce que on gère des subventions et on a des beaux exemples ici. Mais là, je sais pas ce qu'est Denis. Bon, on va trouver Denis, puis c'est lui qui va nous en parler. C'est ça. Bon, je l'ai trouvé, Denis. Denis La Liberté, salut. Hey, bonjour Pierre-Luc. Tu es responsable de l'accessibilité universelle des subventions, je pense. Ouais, grosso modo, moi je m'occupe des subventions qui sont pour les commerces et le résidentiel. Le commerce, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que ça existe. Puis là, on a un bon exemple Et on a ici. un Là. très bel exemple ici d'aménagement qui a été fait pour rendre ça accessible pour tous et que ce soit aussi joli. C'est important que ce soit beau et accessible. Ouais, on est sur la rue de la Gare, là, puis c'est un édifice patrimonial. Il fallait que ça soit bien fait. Puis en effet, c'est super beau. Et on a pu l'aider à aller chercher des subventions provinciales. Il existe des subventions provinciales et fédérales en plus de l'aide qu'on apporte de la ville. OK, donc l'argent que tu arrives à trouver, ça vient pas juste de la ville de Victo. Non, on essaie d'en chercher le maximum possible dans les différents paliers fédéral, provincial, puis tourisme aussi. Là. Puis ça, ce genre de subvention-là, ça existe aussi au résidentiel? Et ça existe depuis 2017 au résidentiel. C'était un besoin. On veut que nos citoyens restent le plus longtemps possible à domicile. Donc, il y a déjà des programmes qui existent. On va les aider à aller chercher ces sous-là. Mais en plus, la ville va aider pour baquer ce qui peut manquer ou ce qui peut être... Donc, tout ça, ces subventions-là, c'est pour l'aspect immobilier. Est-ce que vous vous occupez aussi, je pense, du côté immobilier pour bouger un peu? Bien, dans un deuxième mandat qu'on a aussi, on a plein d'équipements adaptés à la ville de Victoriaville. Le principe de base, c'est que si la ville prête un équipement, exemple des vélos, on veut avoir le pendant adapté. Donc, on a plusieurs vélos adaptés. On a une quinzaine d'équipements différents, autant pour l'hiver que pour l'été, qui permet aux citoyens de Victoriaville de profiter du loisir et du plein air comme tout le monde. Autant hiver qu'été. Donc, vous auriez quelque chose pour m'aider à faire du ski de fond avec ma grand-mère, genre? On a, ben parfait, on a du ski-vel, on a aussi des luges récréatives de ski de fond. On a un lugiglace qui permet d'aller, exemple, au complexe Animark ou sur l'anneau de glace ici à la Ville-de-Gare Ouais. pour faire du patin, soit accompagné. Donc, c'est vraiment, vraiment plaisant. Là. OK, c'est cool. Donc, tout ce que vous prêtez finalement, vous le prêtez pour tous les types de personnes. Hein? Ouais, on veut vraiment que tous les citoyens de Victo de 0 à 100 ans, à 100% d'handicap, puissent en profiter. Mais En là, fait, Pierre-Luc... moi, je peux-tu en profiter? Ben oui, je te l'offre. On va essayer le Cartus. OK, je Viens pensais que avec t'allais moi. me passer ta chaise. On aurait pu. OK, c'est bon. Allez, go, c'est parti. Fait que là, toi, tu fais le tour? Ouais.
Ben, j'aime ça, moi, l'accessibilité universelle. Ça me convient parfaitement. Un petit peu moins vite, s'il vous plaît. J'ai le tournis. On s'en va rejoindre Fanny Landry pour les actualités. Fidèle à nos bonnes habitudes, on rejoint Fanny Landry pour les actualités de la ville de Victo. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On est déjà en train de préparer l'été, si je ne m'abuse. Ah ben oui, là, c'est le printemps, on le voit, la température est agréable. Et ce printemps, bien, c'est le retour du souper du maire. Hein? On a un nouveau maire, Antoine Tardy, qui n'a pas eu l'occasion encore de tenir son souper du maire. Donc, c'est un premier rendez-vous. Un événement de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc et Érable. Donc, on travaille le tout là, en partenariat pour cette belle soirée le 12 avril prochain. 12 avril, souper. Mais généralement, ça, c'est quelque chose qui se tient un peu à huis clos avec les gens d'affaires, n'est-ce pas? C'est vraiment une soirée pour les gens d'affaires. C'est organisé par la Chambre de commerce. Donc, le public numéro 1, c'est vraiment les gens d'affaires. Par contre, ça a toujours été ouvert aux citoyens. Il suffit d'acheter son billet pour assister au souper. Par contre, la grande nouveauté cette année, c'est que ça va être diffusé en direct sur les médias sociaux. Donc, les gens qui sont intéressés, parce qu'il y a quand même souvent de belles annonces qui sont faites au souper du moi, maire. j'adore ça. Je suis allé à quelques reprises, puis on se sent un petit peu privilégié. On a des punchs. Exactement. Puis on a aussi un contact direct avec le maire qui n'est pas dans un contexte de conseil municipal. Tout à fait. C'est une belle soirée. Donc, j'invite les gens à se brancher sur nos médias sociaux. Le souper débute à 17h30, mais dès 20h30, on sera en direct pour voir la portion le plus présentation de notre maire là, dans cette soirée-là. Ça risque d'être fort intéressant. Oui, on va le voir en action, hein, ça va être le fun. Qui dit printemps aussi dit on prépare l'été, là, il va y avoir plein d'activités à Victo cet été, fait que c'est un peu le bon temps pour s'inscrire, j'imagine? Ah oui, on est content du retour des activités dans leur forme présentielle. Donc, c'est les inscriptions sport et loisirs pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Il y a quelques ateliers qui sont offerts aux adultes aussi jusqu'au 4 avril. Donc, on va au vic.to/sport au pluriel. Et vous allez voir, il y a une panoplie de sports qui commencent là, dans les prochaines semaines et qui vont s'étirer sur tout l'été. Donc, une belle offre, encore une fois. Puis là, on parle pas juste là, des infrastructures municipales, là, on parle de tous les clubs sportifs, etc., qui, eux autres, se branchent à Victo pour pouvoir... pour que tout le monde puisse s'inscrire un peu par le même canal. Une grande majorité des clubs là, qui s'allient avec nous là, pour les inscriptions. Donc, on parle club de gymnastique, la piscine, karaté, les mini-vulcains. Donc, il y en a pour tous les goûts. C'est bon, on a juste 4 minutes. Il y en a beaucoup. Voilà. On ne part pas là-dedans. Puis aussi, qui dit printemps, dit... Nid de poule! Écoute, hein, on vit au Québec, c'est pas exclusif à Victo. Gel, dégel, l'eau, etc. Ça fait des nids de poule. Nos opérations sont déjà commencées. D'ailleurs, on a plusieurs équipes sur le terrain qui travaillent là, à colmater ces nids de poules-là. Mais sache que si tu en vois, tu peux nous le partager. vic.to/nid de poule. Il y a un petit formulaire. C'est là qu'on se défoule. Oui, nous, on appelle ça l'opération nid de poule. Donc, on peut envoyer une photo, remplir un petit formulaire, dire hey, moi, dans ma rue, là, en face de chez nous, il y en a un, là, puis c'est un peu problématique. Donc, on envoie les équipes pour les colmater là, le plus rapidement possible. Puis là, ça inclut nid de poule, d'autruche, de caille, toute la gang, là, ils sont tous éligibles. D'un fois, on pourrait croire que c'est un nid d'autruche. Je suis d'accord avec toi. J'ai vu passer aussi qu'il allait y avoir un événement qui s'appelle Vivre à Victo. Exactement. Peux-tu nous en donner? Première édition de cet événement-là. En fait, là, on voulait inviter nos citoyens, mais aussi les nouveaux résidents de Victoriaville à venir dans un salon le 24 avril au Carré 150, donc dès 13h30. Plusieurs exposants, la ville, les partenaires qui vont être présents. On va vous donner de l'information, on va pouvoir répondre à vos questions, faire la promotion des attraits de notre ville parce qu'elle est belle, notre ville, qu'on se le dise. Et par la suite, dans le cadre du Jour de la Terre, on vous invite tous gratuitement à la conférence du cinéaste Mario Cyr, très impressionnant, qui a fait des tournages dans le Nord. Donc, une conférence à ne pas manquer, assurément. C'est à ne pas manquer. Ça, moi aussi, je vais être présent. Puis, dans le fond, pour les nouveaux aussi, mais on ne connaît pas tous très, très bien notre ville. Fait que c'est pour tout le monde, là, finalement. Ah, c'est pour tout le monde. Puis, on va vraiment être là pour répondre aux questions. Donc, si vous avez des petites questions, des subventions, comment on fait pour s'informer pour la ville, comment ça fonctionne, la collecte des déchets, le compost, etc. C'est un genre de Victo 360. Vivre à Victo. Mais voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en direct live. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Pierre-Luc. Nous, on se dirige tout de suite à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte pour parler avec Jessica Dessureau et Patrick Paulin. Venez-vous-en. On est à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. On ne parle pas trop fort parce qu'on est dans l'espace famille pour parler de la politique famille, entre autres, avec Patrick Paulin, conseiller municipal, district Charles-Édouard Mayotte. Tout est dans tout. Et Jessica Dessureau, qui est responsable de la politique familiale, la politique aînée à la ville de Victoriaville. Est-ce que j'ai dit tous les bons mots à la bonne place? C'est un bel exercice de mémoire quand même. Félicitations. Bien, félicitations à vous autres aussi qui portez ces belles politiques-là à Victoriaville, qui
qui ont une réputation, on doit le dire, là, Victoriaville a longtemps encore la réputation d'avoir des politiques sociales fortes et porteuses. Puis là, on fête, si je ne m'abuse, les 25 ans de cette politique-là. Donc, il y a eu il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les 25 dernières années, Patrick. Tout à fait. Puis, c'est important de le souligner, Victoriaville est reconnue au Québec pour ses politiques sociales. On a été précurseur en accessibilité, mais également en famille. On a été l'une des premières municipalités à se doter d'une politique familiale il y a 25 ans. Donc déjà, politiquement, on affichait nos couleurs. Victo, comment on veut notre ville? Bien, on veut une ville qui soit accueillante, qui soit supportante pour nos familles et pour nos jeunes et pour nos enfants, d'où la politique jeunesse, d'où l'accréditation municipalité amie des enfants. Et depuis 25 ans, bien, ça ne tarit pas. On est très créatif, on a la chance à Victoriaville, puis beaucoup de villes nous envient, on a la chance d'avoir des responsables pour chacune de nos politiques. Donc vraiment, là encore, un esprit politique qui disait, on veut se donner les moyens de faire de notre ville une ville accueillante, une ville qui est super pour nos familles et nos jeunes. Donc Jessica, qui est notre responsable de la politique famille et de la politique des aînés également. 25 ans, ça se fête. On a commencé à le fêter déjà, avec des cadeaux, avec des gâteaux même. Ben exactement, on disait anniversaire, ça prend du gâteau, c'est un incontournable. Donc, on a lancé quand même un beau tirage au début de l'année. Le 25e jour du mois, on fait tirer un gâteau d'anniversaire à l'effigie de la politique familiale. Alors, les familles peuvent aller sur le site web de la Ville, sur la page familiale, pour voter pour leur action coup de cœur. Tu le nommais tout à l'heure, en 25 ans, Patrick, il y a eu plusieurs projets. Je pense à la tente familiale, une sorte de programme de service. Qu'est-ce qui les a marqués? Qu'est-ce qu'ils aiment? Donc, en quelques clics, ils nous indiquent leur action coup de cœur et ils se qualifient là, pour le fameux tirage une fois par mois pour remporter un gâteau chocolat vanille. On peut même choisir la saveur. Et je dois dire que ça fonctionne merveilleusement bien. Jusqu'à maintenant, on a reçu déjà une centaine d'inscriptions et M. le maire est allé livrer le premier gâteau d'anniversaire, oui, au mois de février. Puis ça se poursuit comme ça là, tout au long de l'année. OK. On a des nouvelles politiques présentement là, en lien avec... je sais qu'il y a déjà une politique pour les familles avec les couches réutilisables. Ça, c'est subventionné par la Ville de Victoriaville. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que le programme pour les couches lavables existe pour les petits là, de moins d'1 an. Et c'est vraiment en forte demande, d'ailleurs. Et là, il y avait d'autres types de demandes. Tout à l'heure, Patrick, tu disais que les nouvelles familles ont des valeurs fortes, notamment l'environnement. Et la question qu'on nous posait souvent au téléphone par courriel, c'est quand est-ce que vous allez subventionner pour les produits d'hygiène personnelle durable? Ça aussi, c'est un bel exercice de mémoire, c'est un long titre. Mais qu'est-ce que ça comprend, en fait? C'est tout ce qui est serviettes sanitaires réutilisables, les coupes menstruelles, etc. Les gens demandaient, est-ce que c'est possible d'avoir un soutien financier pour encourager, minimiser l'impact sur l'environnement? Alors, la Ville a sauté à pieds joints là-dessus. Il y a eu une analyse quand même. On avait même reçu une pétition pour montrer la mobilisation quand même des gens, à quel point c'était important. Et à la suite de toutes ces informations-là, on s'est réuni le comité consultatif de la politique familiale et le programme est ressorti finalement cet automne. Puis au niveau politique, pour nous, bon, c'était pas seulement une demande citoyenne, ça s'inscrit dans nos gènes ADN de Victoriaville. Actuellement, on a beaucoup de produits qui finissent au site d'enfouissement. On a une responsabilité collective de gérer nos matières résiduelles. Et si on peut faire des gestes comme ça, donc c'est tout bénéfice pour les générations qui vont nous suivre. Donc politiquement, pour nous, c'était vraiment un point d'honneur de se dire, ben oui, on va, avec ce programme-là, limiter l'enfouissement des déchets, puis venir soutenir financièrement aussi des pratiques qui se veulent éco-environnementales. Donc, c'est payant pour la municipalité parce qu'il y a moins de déchets, c'est payant aussi pour le citoyen parce que ça coûte cher, ces produits jetables-là. Est-ce qu'il y a encore d'autres nouveautés à annoncer? On a des beaux services. Le Bienvenue Bébé, je pense, qui est quand même un service dont on est fier. J'en parlais justement avec d'autres municipalités qui nous regardent aller. Puis, Jessica, je vais te laisser en parler parce que je sais que c'est quelque chose, un programme que tu apprécies aussi. Oui, qui me tient à cœur. Je dirais pas que c'est une nouveauté par contre parce que ça fait longtemps, mais on peut presque la qualifier de nouveauté dans le sens où on s'est renouvelé. C'est quelque chose qui est de beau aussi. Là. Tantôt, Patrick, tu disais on ne s'assoit pas sur nos lauriers. C'est-à-dire que nos programmes, on les évalue, on demande des commentaires, puis on cherche toujours à s'améliorer. Donc, Bienvenue Bébé, c'est une visite, qu'elle soit virtuelle, par téléphone ou à domicile, des parents qui viennent d'accueillir un nouveau-né pour leur parler de la gamme de services et de commodités qui sont offerts par la Ville de Victoriaville pour faciliter les sorties, pour favoriser la participation sociale.
je viens d'être parent, là, à quoi j'ai droit, comment ça fonctionne. On a un programme pour les couches lavables, on l'a abordé brièvement tantôt. On en parle pendant cette rencontre-là. Et c'est maintenant un partenariat que l'on fait avec la Maison des familles. Donc, c'est un représentant de la Maison des familles, de l'organisme communautaire, qui va à la rencontre du nouveau parent. Et là, on étire l'éventail parce qu'à ce moment-là, on ne parle pas que des services de la ville, mais des services des organismes communautaires et de l'ensemble des ressources du territoire. Puis je pense que la force de ça aussi, c'est une rencontre personnalisée. Donc, c'est quoi tes besoins à toi? C'est quoi tes craintes? C'est quoi tes aspirations? Ton bébé à quel âge? Et on remet un petit cadeau aussi. Donc, on voulait vraiment prendre le temps de bien accueillir les nouveaux enfants. Donc, Bienvenue bébé, je passe par le site de la ville ou de Maison des familles? On passe par le site de la ville. On peut appeler directement à la Maison des familles. Ça fonctionne aussi. Sinon, sur le site web de la ville, là, il y a un formulaire, encore une fois, qu'on peut remplir. On envoie un courriel. Bon, ben bonne fête. Ouais. Bon, Merci beaucoup. Bonne fête à nos familles année victoriavilloises. Puis on invite tout le monde à en profiter de ces choses-là. Hein. Il y en a énormément des programmes puis des options comme ça. Alors il faut être proactif aussi puis aller essayer de fouiller pour trouver toutes les belles choses qui nous sont offertes. Merci Jessica Dessureau. Merci Patrick Paulin. Je suis en compagnie de Benoît Gauthier, conseiller municipal à la ville de Victoriaville, district Parc de l'Île. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre-Luc. Alors là, c'est le printemps qui s'en vient. Ça paraît peut-être pas avec la neige derrière nous, mais en tout cas, on commence à enlever une pleure. Bien sûr. Puis là, on va revenir à se revoir, rouler dans les rues, tout ça. Ça va venir avec un petit sens des responsabilités puis du civisme. Bien justement, c'est d'occasion aujourd'hui. J'aimerais parler du partage de la rue. OK. Je pense que c'est important aujourd'hui, étant donné que le printemps est à nos portes. Et puis, les gens ont été appelés à sortir leur vélo. Ils vont avoir beaucoup de coureurs, ils vont avoir des marcheurs, des triporteurs, des quadriporteurs. Alors, je demanderais aux automobilistes d'un peu plus de civisme, de faire attention. Puis aussi, avec l'été qui s'en vient, on va recommencer à faire la fête, peut-être ouvrir les fenêtres, faire... Oui, justement, c'est que le mieux vivre ensemble, hein, ou bon voisinage. Je pense que c'est intéressant aussi de porter une attention spéciale parce que l'été, hein, c'est le temps de festoyer, c'est faire des parties, se réunir autour d'un feu, en amis, entre amis, en famille, puis la musique. Hein? Alors, j'aimerais qu'on porte une attention spéciale sur le bruit. De même que, aussi, qu'est-ce qui est un peu agaçant, c'est les fins de semaine, la tondeuse le matin très tôt. Ouais. Alors, soyez plus attentifs au bruit que vous pouvez apporter pour votre voisinage. Moi, M. Gauthier, j'adore parler de pelouse avec vous ce matin. Ouais. Là, écoute, j'ai quasiment hâte de passer ma tondeuse. Ah ouais? Ben oui, là, Bon, on est rendu là. Tu viendras chez moi parce que moi, c'est une chose que je déteste le plus. Ah ouais? OK, non. C'est sûr que non. Je n'aime pas ça à ce point-là. Donc, il existe plein de mécanismes Beaucoup. avec la ville et tout, mais la clé, c'est le bon voisinage. On se parle entre nous autres, puis... Quand on a un bon voisinage, sans faire de se surveiller, mais on se surveille quand même sans regarder, mettons. Bon, c'est ça. Bon, d'ailleurs, parlant de sécurité, on va aller parler avec un gars de la Sûreté du Québec. Tiens, Oui, à l'instant, si ça vous convient. C'est un monsieur très gentil. Oui? Ouais, C'est ce ouais, qu'on va voir. On va le picasser, voir si Les polices sont très gentils Ah ici. ouais? Encore. Moi, je suis gentil avec les polices, en tout cas. Ouais, Merci. Merci, Pierre-Luc. On est avec Marc Trottier, qui est policier à la SQ ici, MRC d'Arthabaska. Bonjour, Marc. Bonjour, ça va? Ça va très bien, toi? Ah oui, ça va. Bon, moi, ça va très bien parce que c'est le printemps qui s'en vient, puis je vais faire la chose que j'aime le plus faire au monde, c'est changer mes pneus sur mon char. Avez-vous des conseils à nous dire là, en lien avec l'arrivée de la nouvelle saison puis l'entretien de l'auto? Ben oui, c'est sûr que nous, on recommande certainement une inspection après l'hiver. L'hiver, c'est rude pour les véhicules, fait que souvent, on a des petits bris, mais c'est bon de demander au garagiste de faire une inspection générale. Les pneus, oui, c'est le 15 mars qu'on peut les changer, mais des fois, il faut être prudent. On a des petites surprises fin mars, début avril aussi. Fait que juste de s'assurer d'avoir un deuxième véhicule peut-être sur les pneus encore d'hiver si on a une urgence ou si on a de quoi se déplacer dans une tempête. Puis rappeler aussi que le 1er mai, les griffes ou les clous sur les pneus à clous, c'est plus permis. Il faut absolument le 1er mai les enlever parce que ça brise l'asphalte des routes. OK, je savais ça, il y a des amendes pour ça aussi. Bon, ça, c'est la mécanique, l'auto, tout ça. Maintenant, il y a le gars et la fille qui sont dans le char puis qui conduisent. J'imagine que on s'est adapté pour l'hiver. Maintenant, on se réadapte pour le printemps aussi. Effectivement. Fait que là, pour le conducteur, là, on a tout le volet aussi des véhicules modifiés qui vont ressortir. Souvent, c'est remisé l'hiver. Je veux juste un petit rappel que les silencieux modifiés, c'est illégal, puis que la Ville, on a bonifié les règlements municipaux aussi pour les nuisances sonores qui proviennent des véhicules, pas juste au niveau des voisins ou des parties. Ouais. Fait que ça aussi, là, il peut y avoir des amendes là-dessus.
Fait que juste faire attention au niveau de la légalité. Il y en a qui font par exprès pour, au centre-ville, proche des terrasses, de rincer le moteur ou faire du bruit. Ouais. À ce moment-là, il peut y avoir des amendes pour ça aussi. Puis le volume du speaker dans le char, ça rentre-tu dans le règlement? Bien, ça peut faire partie des nuisances aussi. OK, Mais c'est bon. c'est plus l'extérieur ou le moteur qui fait en sorte que ça dérange le voisinage ou les gens. Ouais. Et ensuite de ça, on revient, c'est sûr, sur le partage de la route. Hein. Tout le monde revient. Les vélos reviennent, les piétons, les quadriporteurs. Fait que c'est sûr qu'il faut vraiment faire attention. Comme conducteur de véhicule, les motos aussi, juste prendre pour acquis qu'ils sont partout. Fait qu'un rappel, angle mort régulier, rétroviseur, vraiment faire attention. Pas se laisser surprendre dans le fond. Ah oui, parce que les motos, là, on le voyait dans des pubs, ils arrivent toujours un peu plus vite qu'on pense. C'est pas qu'ils roulent vite, mais c'est parce qu'ils sont petits. Puis Ouais. puis il y a aussi tous les résidus là, de petites garnottes à terre, ça peut être dangereux, ça? Oui, le sable et le sel, c'est sûr que faire attention, les vélos, les chutes, les motos, les chutes, mais surtout pour les véhicules aussi. Souvent, on va voir là, un véhicule qui pense avoir le temps de couper le chemin, si vous voulez. Ouais. Mais vu qu'il y a un manque d'adhérence, ben il y a un délai supplémentaire. Souvent, ça va causer des collisions à ce moment-là. Bon, OK. Juste faire attention. C'est ça. Puis aussi, je sais pas depuis combien de temps exactement, mais maintenant, tous les quartiers résidentiels, là, on lève la pédale un peu. Oui, Là. on lève le pédale. Depuis l'année passée, tous les quartiers résidentiels de Victoriaville sont zonés 40 km/h. Puis la Sûreté, on continue nos présences dans tous les quartiers de la ville de Victoriaville. Fait que oui, effectivement, il faut faire attention à ça. Oui, puis j'ai vu ici, là, tout près, il y a un dos d'âne, là, mais quand même, c'est le comportement qui va avant la législation. Là. Oui, puis oui, il y a les dos d'âne, il y a les aménagements aussi que la ville a fait au niveau pour rétrécir un peu, pas des goulots d'étranglement, si vous voulez, mais rapetisser un peu l'espace. Fait que ça fait un effet naturel que les gens doivent ralentir pour négocier soit le virage. Fait que oui, il faut respecter ça. Faire attention aux nids de poules aussi, parce que souvent les véhicules ils vont essayer d'éviter les nids de poules pour éviter des bris. C'est bien, mais il faut quand même s'assurer qu'on suit un véhicule, d'avoir une distance sécuritaire, de regarder l'horizon, de savoir prévenir. Même chose pour les vélos, quadriporteurs puis piétons. Si on voit qu'il y a un gros nid de poule, il faut s'attendre à ce que le véhicule fasse une manœuvre pour l'éviter. C'est ça. On doit s'attendre au printemps, le temps que ça soit réparé. Il faut doubler de vigilance là-dessus aussi. C'est ça, puis il faut pas créer un accident en évitant le nid de poule en même temps. Là, effectivement. OK, bien parfait. Ben voyons, merci beaucoup, Marc, sur ces sages paroles. On vous laisse, mesdames et messieurs, profiter du printemps, sortez, soyez prudents, mais surtout, voyez-vous, rencontrez-vous, renouez avec cette belle communauté qui nous entoure. Je m'appelle Pierre Lecoudre, ça a été un plaisir d'être avec vous encore une fois cette semaine et on se dit à très bientôt pour un autre Victo 360.